supprime l'action manuelle d'aller mettre son prix dans les différents systèmes. Souvent, la question simple des hôteliers, c'est avez-vous la connectivité avec X? Derrière, il y a est-ce que la connectivité est bonne? Et il y a aussi la question de l'évolution. Très souvent, les produits évoluent, mais il faut aussi que les connectivités évoluent selon les évolutions. Comment est-ce que vous garantissez ces évolutions? Comment on construit une connexion two-ways bidirectionnelle? Globalement, la philosophie de Revbel depuis le début, on récupère des flux d'entrée sur des données très simples, de réservation, de prix, de capacité. On a des champs, des valeurs qui sont indispensables pour faire du revenue management. Si on les a pas, de toute façon, on ne pourra pas produire la valeur ajoutée de Revbel. Là-dessus, on est intransigeant, on a besoin de ces valeurs. Maintenant, la manière dont le PMS va nous donner accès, est-ce que nous requêtons dans l'API du PMS? Est-ce que le PMS nous pousse des choses? Est-ce que c'est du temps réel? Est-ce que c'est une fois par jour? Ça va dépendre de l'écosystème. On a plus d'une quarantaine de one-way qui tournent tous les jours chez nous. Donc ça, c'est très important. Intégration V1, intégration V2, intégration V3, parce que les éditeurs aussi évoluent, rajoutent des champs. Est-ce qu'on peut faire vivre, nous, cette intégration pour que l'ensemble du service, PMS, RMS, monte en gamme? Donc ça, il faut le faire vivre et donc il faut documenter. Maintenant, sur le two-ways, la première question, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que si on vient changer un prix, ça va fonctionner? Est-ce que si on vient changer un prix, on peut en changer plusieurs en cascade? Est-ce que si les prix sont indexés dans le PMS ou dans le CRS, est-ce que si un RMS vient, les indexations se font? Donc tout ça, c'est des questions très fonctionnelles parce que la finalité du two-ways, c'est qu'on supprime l'action manuelle d'aller mettre son prix dans les différents systèmes. On l'a construit technologiquement avec ce que nous propose le logiciel et fonctionnellement en réfléchissant métier. Est-ce qu'il est mieux d'avoir l'indexation chez nous? Est-ce qu'il est mieux d'avoir l'indexation dans le PMS? Nous, on accompagne nos clients, on les voit régulièrement. On comprend vite que pour un hôtelier dont le minimum stay ou la fermeture de classe tarifaire est un des leviers majeurs, il faut qu'on puisse la demander au PMS. Et donc on a même été parfois moteur de certaines évolutions du PMS. Et on a déployé Revbel dans des hôtels indépendants, des groupes, des chaînes, dans des campings, dans des ferries, dans des croisières. Le niveau de maturité de la gestion tarifaire, restriction est différente aussi selon les industries. Nous, on a envie que notre logiciel soit le logiciel SaaS, le service qui fasse gagner de l'argent à nos clients. Donc on est moteur là-dessus.